Bonjour et bienvenue à Oniria. Je suis Patrick Mazanet, le biologiste conservateur de cet établissement de prestige qui vient d'ouvrir. Et je suis là pour vous raconter des histoires. Alors la première histoire, c'est l'aventure de l'aquarium de Canet. Parce qu'avant Oniria, évidemment, il y avait une aventure sur un petit aquarium qui pourtant a fait route dans l'histoire et lui-même était issu d'une pêcherie, une ancienne pêcherie, un bâtiment des années 50 qui a été réaménagé par monsieur Gérard Rivière, qui était forain à l'époque, pour en faire un aquarium touristique. Alors évidemment, à l'époque, c'était une très bonne idée parce qu'il y avait peu d'aquariums en France. Nous sommes en 1983 et à Canet, donc dans l'ancienne halle à poissons, va naître un petit aquarium avec des espèces locales, quelques espèces tropicales et un bassin extérieur aussi où il y avait des otaries. Voilà pour la première partie de l'histoire. Ensuite, cet établissement a été repris par la municipalité à partir de 1985 et puis je suis arrivé moi-même en 1986 pour organiser un petit peu la scénographie de l'ancien aquarium qui, il faut le reconnaître, était très conventionnel, mais l'objectif c'était de développer une belle présentation de la biodiversité, c'est-à-dire mettre en valeur à la fois les espèces méditerranéennes, mais aussi tropicales, susciter l'envie d'une visite par la beauté de la nature, des choses qui peuvent être intéressantes au niveau pédagogique aussi, puisqu'il y a énormément d'adaptations à présenter au public, des formes, des couleurs, etc. Cet aquarium a vécu ses belles heures dans les années 80-90, et ensuite, à partir de 2000, lors de la naissance et l'ouverture de nouvelles grandes structures en France, cet aquarium est devenu obsolète. Donc il a fallu réfléchir à soit une évolution de cet ancien aquarium, soit éventuellement un projet. Et ce projet, il est né dans ma tête à partir du début des années 2000. Après beaucoup de cogitations, j'ai commencé à écrire à partir d'une feuille blanche, vraiment, de manière à accoucher un nouveau projet qui pourrait intéresser le plus grand nombre. Alors l'avantage, c'est que j'avais un petit peu espionné pendant des années mon public de manière à voir qu'est-ce qui pouvait intéresser les gens. Et les gens, ce qui les intéresse, c'est des surprises et encore des surprises. Donc je me suis attaché à inventer une histoire, et une belle histoire, parce que comment attirer l'attention? C'est assez facile avec une belle histoire. Et dans notre territoire, déjà, en premier, on pouvait raconter une belle histoire qui crée un lien entre la ville de Canet, le port de Canet, et le Canigou, puisque c'est un territoire qui est relativement restreint. Et j'étais parti donc sur l'idée du cycle de l'eau, avec une petite goutte d'eau qui ferait son chemin à partir de Canet, irait sur le Canigou, retomberait et ensuite reviendrait à Canet dans cette première partie de l'histoire. Et ensuite, pourquoi pas, poursuivre l'aventure dans un tour complet du monde à travers tous les biotopes, comme ici le biotope des forêts pluviales, mais également les choses qui sont attendues, comme les biotopes des récifs coralliens et évidemment les grands prédateurs, les requins. Donc cette idée a été couchée sur du papier, vraiment avec un crayon, une gomme, des règles. Elle a débouché sur une modélisation, sur la création d'un petit film, parce qu'il fallait bien expliquer à des gens qui ne sont pas du métier, lire un plan c'est un peu barbant, mais voir un film, une modélisation, c'est très parlant. Et ça a été un véritable boom quand j'ai pu, grâce à l'aide de mon fils, préparer un petit film qui montre toute la visite que l'on fait actuellement. Et ce petit film a été réalisé en 2008, donc c'est quand même ancien, mais on peut dire que c'est vraiment ce qui a été le booster de l'histoire d'Oniria. Voilà, donc objectif, raconter une belle histoire. Cette belle histoire, elle avait commencé avec l'ancien aquarium, elle se poursuit avec le nouveau. Il a fallu donc écrire, dessiner, projeter, écrire un programme très complet de ce que je souhaitais. Ce programme a servi lors de plusieurs concours avec des jurys. Au cours de ces jurys, il y a eu une présentation vraiment de chaque groupement pour montrer quel serait le projet. Évidemment, un groupement a été choisi, celui piloté par l'architecte Jacques Rougerie, qui avait vraiment assimilé bien la demande au niveau architectural, mais aussi grâce à ses équipes de scénographie.
Donc cet architecte de renom qui est déjà à l'origine de nombreuses créations d'autres aquariums, Nausicaa par exemple, Oceanopolis, et récemment en Polynésie un aquarium qui sert aussi de musée d'interprétation. Tout ceci fait que cet architecte a vraiment intégré l'image du canigou que l'on souhaitait apporter à l'établissement. L'établissement lui-même, au niveau architectural, c'est une représentation des roches avec l'eau qui coule au sommet du canigou. Donc c'est vraiment toute l'image de l'établissement qui a été bien intégrée. Donc cette collaboration a été fructueuse puisque vous voyez, on a eu vraiment quelque chose de qualitatif grâce à cette équipe. Ça a été un échange très agréable puisque les demandes ont été bien intégrées, bien comprises. Et on a, grâce à cette collaboration fructueuse, eu un établissement qui a vraiment un succès. On l'a vu cette année avec une fréquentation record. Et l'objectif, c'est de maintenir cette fréquentation et d'aller au-delà. Alors, quel avenir pour Oniria? Même si nous avons une fréquentation vraiment très intéressante cette année, nous souhaitons développer cet aspect ludique, cet aspect surprise que nous avons développé dans Oniria. Donc apporter toujours plus de satisfaction à nos visiteurs, apporter davantage de pédagogie évidemment parce que c'est quand même la pédagogie et l'éducation à l'environnement qui est le maître mot de cet établissement, même si c'est un peu caché, c'est sous-jacent. Mais faire appel à l'émotion, aux surprises, etc., c'est vraiment pour faire passer des messages de protection de l'eau, des environnements, parce que les gens, en aimant ce qu'ils ont vu, ont plus envie de protéger. Et donc, comment va évoluer Oniria dans les prochaines années? Eh bien, nous avons des réserves, des salles qui seront aménagées avec toujours plus d'aventures, des effets spéciaux pour embarquer le visiteur toujours plus loin dans sa quête de l'eau et son voyage tout autour de la planète.